génial, c'est fabuleux. Et elle les fait pleurer tous le soir ici. Allez, les Loïc Salah, le jour, il est là. Wow. Merci. C'est horrible. Toi, t'étais timide, romantique ou poids lourd? Non, en plus j'ai fait la cuisine, j'étais romantique. Romantique, t'as choisi. Qu'est-ce que t'as choisi, Esther? Non, elle a dit que t'étais timide. Ouais, le virage, bravo. Oh là là. Oh là. Ouais. Victoire de la fenêtre en face et visiter ton paradis. Ouais, bravo. Moi, je dis bravo. Merci d'avoir relevé le défi. C'est le Gianni Longo du handball français, j'aime bien l'appeler comme ça. Multiple champion d'Europe, du monde et olympique avec les Bleus à 39 ans. Il entame désormais sa dernière saison de joueur à Aix-en-Provence avec en prime la casquette d'entraîneur. Une douce transition pour l'une des figures les plus marquantes du handball français. Notre invité du jour, c'est donc Jérôme Fernández. Viens me voir, petit chat. J'aime bien son nom. Hein. Ah ouais, bah ouais. J'adore. Mais vous n'êtes pas de la même famille, parce qu'il y en a quand même un tout à l'heure en conférence qui a posé la question, en conférence de rédac. Hein. Ils sont de la même famille. Ok. C'est votre dernière saison de joueur, logiquement, vos derniers moments à passer sur le parquet. Est-ce que ça vous donne une autre saveur quand vous rentrez comme ça sur le terrain? Est-ce que justement vous avez encore plus envie? Ça fait quelques années que les moments passés sur le terrain et même à l'entraînement ont une autre saveur. Je suis rentré de l'étranger en 2011 dans mon club un peu de cœur en France qui est Toulouse, pour y finir ma carrière de joueur, mais pour aussi commencer à m'intéresser à mon futur rôle d'entraîneur. Pour des raisons personnelles, j'ai dû en partir et j'ai atterri à Aix. Mais ça fait quelques années déjà que je savoure ces moments sur le terrain. Ma volonté, c'était de prendre ma retraite sportive à la fin de la saison dernière. Néanmoins, voilà, les dirigeants d'Aix m'ont convaincu de faire une année supplémentaire pour enrichir un petit peu l'effectif. Et c'est vrai que finalement, c'était plutôt un bon choix, puisqu'on a quand même 7 blessés en ce moment sur un effectif de 21 joueurs. Donc je suis obligé de passer un petit peu de temps encore sur les terrains. Et bon, j'y prends beaucoup de plaisir, mais surtout là où je prends du plaisir aujourd'hui, et j'en prends plus que le simple fait de jouer, c'est de former des joueurs, de voir l'équipe grandir, progresser semaine après semaine et de voir que ce beau projet Aixois prend forme. Vous l'avez votre diplôme d'entraîneur? Non, pas du tout. Non, pas encore. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses à faire, parce oui, que je suis actuellement donc en formation pour le DES et je ne pourrai avoir mes certifications qu'en 2018. Donc aujourd'hui, j'ai l'aide précieuse de Didier Desailly sur le banc et au quotidien sur les séances. Et il me permet à moi d'être libre dans ma manière de diriger l'équipe, les séances, et d'instaurer un petit peu ma philosophie du handball. Et là où je suis vraiment content, c'est que les joueurs croient en mon discours. Et quand je vois la prestation qu'on fait hier soir chez l'un des favoris pour la Ligue des Champions, quand même, c'est pas rien. Je me dis qu'on a peut-être de bons moments à passer cette saison avec cette équipe. Ou pas encore votre diplôme, tout comme à l'époque Zidane, quand il était chez les jeunes. Voilà, il avait aussi un faire-valoir, entre guillemets. Tu peux répondre. Qui est-ce? Ah. C'est qui? Quelqu'un. Eh ben, on regarde tout de suite qui c'est. J'aimerais savoir comment, pour toi, tu appréhendes l'intelligence émotionnelle. Quel impact l'intelligence émotionnelle a dans la performance, selon toi? Donc voilà, question technique, mais entre coachs, c'est comme ça. Gros bisous, mon poulet, à très vite. Ciao, ciao. Oui, votre copain, Laurent Chambertin. Alors oui, l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est compliqué à expliquer. Il se moque un peu, hein. C'est quelque chose que vous utilisez. Oui, il se moque un peu parce que voilà, mon épouse en ce moment est en formation de kinésiologie et c'est quelque chose qui revient aussi, qui est très important dans le monde sportif et notamment dans les sports collectifs. C'est vrai qu'on peut avoir des joueurs qui sont très performants à l'entraînement quand il n'y a pas de pression, quand il n'y a pas forcément d'émotion, on va dire, instantanée.
Et puis, malheureusement, qui après n'arrive pas à passer le cap pendant le match, et notamment dans les moments importants de fin de match, quand le score est serré, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut essayer de travailler au quotidien lors des entraînements, mais qui n'est jamais comparable au moment de compétition. Donc, c'est un paramètre important pour un sportif de haut niveau. Et je pense que mes joueurs sont en train de l'acquérir et en tout cas de progresser sur ce plan-là. Bon, je vais essayer de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Donc les Jeux Olympiques, vous n'avez pas été retenu par Claude Onesta, vous auriez bien aimé y aller, mais vous les avez vécus d'une certaine façon. Voilà, en tant que consultant pour nos copains de France Télévisions, vous étiez aux commentaires des matchs, notamment donc de l'équipe de France. Qu'en est-il de votre retraite internationale ? Je n'ai pas vu, je n'ai pas lu, je n'ai pas entendu. Ces mots n'ont pas été prononcés. Et il y a le Mondial 2017 qui arrive. Oui, alors je vais couper court à la discussion. C'est pas sympa de dire ça comme ça. Non, j'avais vraiment exprimé le souhait, c'est vrai, de participer à ces Jeux pour on va dire, finir ma carrière internationale en apothéose. J'avais de toute façon dit à Claude Onesta que, ayant participé au Mondial 2001, je souhaitais céder la place aux jeunes pour vivre ce moment particulier qui est de jouer une compétition à domicile. On l'a vu avec les footballeurs cet été. Moi, j'ai eu la chance en plus qu'on soit champion du monde en 2001, donc j'ai pas envie de finir sur une saveur un peu bizarre. Et j'estime, au fond de moi, mais c'est mon avis personnel, qu'on ne prend pas sa carrière internationale. C'est au sélectionneur de décider à chaque stage, à chaque compétition, quelle est la meilleure équipe. Et moi, je vais décider de ma retraite sportive en tant que joueur professionnel et j'arrêterai de jouer en club. Mais pour moi, l'équipe de France, l'équipe nationale, ça se respecte. C'est quelque chose de particulier qui est remis en cause à chaque moment de la saison, saison après saison. Et voilà, Claude a fait le choix de ne pas m'emmener aux Jeux Olympiques. Et aujourd'hui, je me projette beaucoup plus dans un rôle d'entraîneur à Aix que joueur. Donc je n'ai vraiment aucune ambition de participer au prochain mondial en janvier. Vous faites preuve d'une très grande intelligence émotionnelle et vous êtes en train de me dire qu'en gros, c'est fini, l'équipe de France. Oui, c'est fini. Je parce peux que noter chaque ça. chose en son temps. Chaque chose en son temps. J'ai beaucoup profité. Je remercie pour le portrait Samir. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de porter ce maillot pendant 18 ans. C'est quand même pas rien. 390 matchs, c'est quelque chose d'énorme. Et je savais dès la première fois où j'ai porté ce maillot que ce serait lors d'une époque, pendant un moment qui finirait. Et ce moment a duré quand même 18 ans. Donc voilà, maintenant j'ai envie de passer à autre chose. J'ai beaucoup plus envie d'être entraîneur que joueur. Donc voilà, maintenant je vais apprendre mon métier d'entraîneur. Et qui sait, peut-être qu'un jour je retrouverai l'équipe de France, mais dans un autre rôle. Vous étiez l'héritier, Jérôme, on est d'accord ? Je ne sais pas si j'étais l'héritier. Si vous n'aviez pas quitté Toulouse pour Aix avec le très prometteur Aymeric Mine, parce qu'on va le dire, vous êtes parti avec quand même... Le joyau. Mais oui, le joyau, le toulousain. fameux, le précieux. Vous auriez pu être à leur place à Guillaume Gilles et Didier Dinard. Je pense que surtout le point commun qui réunit Didier et Guillaume, c'est qu'ils ont arrêté leur carrière il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs saisons. Et qu'aujourd'hui, ils sont totalement opérationnels pour ce poste. Moi, j'ai fait le choix de prolonger ma carrière de joueur. C'est pour cela aussi que je suis parti à Aix, parce qu'on n'en m'offrait pas forcément la possibilité à Toulouse. Et je sentais... Ça s'est joué sur une petite période, c'était un an. Oui, une petite période, certes, mais vous savez, comme on dit, le train passe et soit on le prend et on monte dedans, ou soit on reste sur le côté. Moi, j'ai pris parti de faire mon chemin, voilà, personnel. Et de toute façon, depuis plusieurs années, avec Claude, on en avait parlé. Il savait qu'il allait passer la main à d'anciens joueurs. Et il m'avait parlé de Didier, il m'avait parlé de Guillaume. Donc je savais que ça allait se faire. Et c'est moi qui ai fait le choix de ne pas monter dans ce wagon-là, parce que je pense qu'en termes de caractère, je ne peux pas vraiment m'associer à Didier. Didier est un caractère fort. Moi, je suis plutôt
caractère plutôt doux. Et je sais qu'on n'aurait pas forcément bien fonctionné en binôme. Et je pense qu'à un moment, il se serait imposé par rapport à moi et je n'aurais pas pu m'exprimer. Donc je préfère qu'il continue à tenter sa chance comme il le fait depuis 3 ans et ça se passe plutôt bien. Et puis écoutez, si un jour il y a besoin, je postulerai. Mais aujourd'hui, l'équipe de France fonctionne très très bien comme ça et j'espère que ça va durer longtemps. Bon, en tout cas, Claude Onesta, et là, le temps, on ne le voit pas, il vous aime toujours autant, regardez. Oh, mais quelqu'un avec qui j'ai beaucoup partagé et avec qui je peux continuer à partager, il n'y a aucun souci là-dessus. Je crois qu'il a fait un choix à un moment donné qui est le sien et que je peux respecter, mais qui effectivement n'est pas le choix de se mettre à la disposition de l'équipe de France. Il a continué à vouloir jouer, et encore une fois, ça lui appartient, moi j'ai pas de souci avec ça, mais aujourd'hui, il ne peut pas être candidat, il est encore joueur, il est déjà entraîneur, et maintenant il faut qu'il s'occupe de Florent Manodou. Non mais c'est vrai, et encore une fois, je le juge pas, oui. Et je continuerai à avoir de l'affection pour lui, et il n'y a pas de raison qu'on soit fâché. Eh oui, ça c'est de l'amour chez Monsieur Onesta, c'est comme ça qu'il aime. Voilà, avec son franc-parler, il a évoqué Florent Manodou. Alors ça c'est un buzz génial, on est d'accord. Alors un buzz qui n'était pas forcément volontaire, c'est vrai que Florent a émis le souhait lors des derniers JO de pratiquer le handball. Et c'est vrai que la proximité géographique avec Marseille fait qu'on s'est proposé, nous, le Club d'Aix, de le recevoir et de lui offrir, entre guillemets, le meilleur encadrement possible pour que d'abord il prenne du plaisir et puis qu'il puisse progresser rapidement. Donc voilà, j'en ai discuté avec lui, on a échangé nos numéros, on est rentré en contact, on a mangé ensemble. Et puis voilà, on est tombé d'accord pour essayer un petit peu de lui faire goûter au handball de haut niveau. Et il est bon ou pas il a des très très bonnes disponibilités. Il peut devenir pro ? Ça sera compliqué parce que Florent a déjà 25 ans et que ça fait longtemps qu'il a arrêté la pratique. Mais vous le voyez à l'image, il est capable de tirer, de passer avec une bonne précision. Aujourd'hui, ce qui lui manque surtout, c'est tout ce qui est motricité. Il faut qu'il se renforce au niveau des membres inférieurs. Et il faut que ça devienne un joueur de handball. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. De toute façon, vous voyez, on a un gabarit à peu près similaire, même si on n'a pas le même âge. Et je pense que voilà, son poste dans le handball, ça sera très certainement arrière-gauche. Plutôt shooter, plutôt buteur. Aujourd'hui, je ne peux pas vraiment l'évaluer sur le plan collectif parce que j'ai peur, effectivement, qu'il se fasse mal. Oui, vous savez, quand il y a de l'opposition, on se pousse, on tombe. Des fois, on se pousse quand on est en l'air. Donc, sur les réceptions de saut, ça peut faire mal. On peut avoir une cheville ou un genou qui se tord. Et c'est vraiment pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'il se régale en pratiquant mon sport, ma discipline. Parce que alors, moi, je prends aucun plaisir à pratiquer la sienne. Donc, du coup, je suis très, très fier et très content de l'accueillir. Mais il faudra beaucoup de temps pour que déjà, il se sente à l'aise, lui, sur les parquets. Et puis après, on verra à quelle vitesse il progresse. Ça, personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Ah, le téléphone vient de sonner. Merwan, peux-tu répondre, s'il te plaît ? Pas très au point, tout ça. Ah, il a raccroché. Non, mais en fait, c'est parce que la messagerie est pleine. On a reçu énormément de messages pour vous. D'ailleurs, je m'excuse parce qu'on ne peut pas tous les passer. Donc, pour tous ceux qui ont envoyé des messages, non, vraiment, il y en a beaucoup. Regarde. Est-ce que ça serait pas intéressant pour toi de faire le chemin inverse, de toi te mettre un peu dans l'eau? Tu dois avoir une bonne flottaison, tu as aussi le gabarit pour faire du sprint. Hein, et donc je voulais savoir si en échange de tes précieux conseils à Florent Manodou du côté hand, toi tu pouvais faire l'inverse et partir à la natation et pourquoi pas faire les JO dans quelques années, parce que je pense que tu en as le potentiel. Donc voilà, je compte sur toi. Hola Jerome, vaya sorpresa, ¿eh? ¿Qué tal estás? Bien, solamente quiero decirte 3 cosas. Una es que tengo un recuerdo maravilloso de cuando trabajamos juntos en el Barça. Otra es que te considero un jugador ejemplar dentro de todos los grandes jugadores que he entrenado. Y la última es que estoy seguro que serás también un excelente entrenador.
Bon écoute, j'ai essayé de reprendre un peu du service, mais en canoë c'est pas ça. Hein. Je crois que j'ai plus progressé en selfie qu'en canoë. Par contre, j'ai vu qu'à Aix, ça recrute sévère. Hein. Donc je me dis que je vais peut-être t'envoyer mon CV. Allez, la bise, à plus. Coucou papa, c'était juste pour te dire que t'es le meilleur papa au monde. T'es un papa en or, j'aurais pas eu mieux. Et j'attends que tu reviennes pour que tu me fasses un gros câlin avant que j'aille me coucher. Bisous, moi. J'adore. Attends, on va libérer une vie, Kylian. Ça, c'est vache. Ça, c'est vache. Non, t'as pas le droit, c'est horrible. Ah non, c'est vache. Ah non. Ah, ça, c'est dur, ça. Ah non, c'est horrible. Non, c'est génial, c'est fabuleux. Et vous les faites pleurer tous le soir ici. Allez, Julien Dorixana, l'autre jour, il avait des larmes aussi. Wow. Merci. C'est horrible. Ah, voilà. Il est trop chou. On va te libérer vite, comme ça tu pourras aller le border. Ah oui. Est-ce que tu en fais un objectif plus tard de devenir entraîneur de l'équipe de France de hand? C'est le direct. C'est une question compliquée. C'est pas pour moi un objectif que je me suis fixé parce que au même titre que quand j'ai commencé ma carrière de joueur, j'avais pas la prétention de vouloir jouer en équipe de France. C'est le temps qui a fait que et j'ai passé les étapes les unes après les autres. Donc je veux faire la même chose en tant qu'entraîneur. Je veux apprendre mon métier. Je veux déjà faire mes preuves et c'est déjà assez compliqué. Tu le sais aussi bien que moi. Puis voilà, et puis si un jour ça fonctionne bien et que je suis capable de transmettre comme il faut et d'être un bon entraîneur de club, ben écoute, j'aimerais oui effectivement me postuler pour être sélectionneur de l'équipe de France parce que l'équipe de France m'a énormément donné. Si j'ai réussi à jouer au Barça un jour sous les ordres de Valero Rivera, c'est parce que d'abord j'ai fait mes preuves avec l'équipe de France. Donc voilà, j'ai envie de rendre tout ça à ma fédération et à cette belle équipe de France, à ce maillot bleu que je respecte plus que tout. Donc on verra le moment venu. Mais pour l'instant, je veux apprendre le métier. Et bon, on a... Ah ouais, non, ça c'est too much. Ok, on a Jérôme qui est avec nous, Jérôme handballeur. À l'heure actuelle, on en a parlé, il côtoie un nageur, hein, oui. Florent Malodou, il vient un petit peu s'exercer au handball. Et moi, je voulais vous faire un petit peu un parallèle entre la possibilité de changer de sport et de passer de la natation au handball. Donc, je vous ai fait un petit récapitulatif. Vous allez voir sur les qualités qu'il faut pour être handballeur. Il y a quelques athlètes qui ont changé de sport. On a Luc Alphand qui est passé du ski au pilote automobile. Voilà, j'ai évalué une compatibilité de 60% environ. Il y a Michael Jordan également qui est passé lui du basket au baseball. Là, c'est un peu plus difficile, il y a beaucoup de différences, à peu près 10%. Et c'est vrai que Luka Karabatic, lui, était un tennisman et il est passé au handball. À 20 ans hein, en plus, lui. Hein. 18 ans. À 18 ans. Oui, 18 ans. Donc il y a quand même pas mal de similitudes. Il y a la motricité, c'est un jeu de frappe, donc il y a 40% à peu près de compatibilité. Je vous ai fait une différence entre Jérôme et Florent. Vous allez voir un petit peu, on va les opposer. Et Florent Malodou, donc. Florent Malodou, exactement. Donc ils ont exactement la même taille, ils se rapprochent des 2 mètres. Ils font quasiment le même poids. Par contre, je vous ai mis quelques performances physiques. Vous voyez que Florent est plus fort que Jérôme sur les membres supérieurs au niveau du développé couché. Au niveau du squat, Florent Malodou est à 140 kg, Jérôme, c'est pas un squat, c'est sur une jambe, 170 kg, donc Jérôme a une capacité beaucoup plus importante au niveau des membres inférieurs. Et en termes de capacité cardiaque, au niveau du VO2 max, Florent Malodou a une grosse caisse, il a une capacité respiratoire importante avec 75 millilitres par kilo. Jérôme lui un petit peu moins, mais ça lui donne largement la capacité d'avoir une énorme carrière dans son sport. Et pour finir, Jérôme a une vitesse de shoot à 125 km/h et à l'heure actuelle, c'est un peu un point d'interrogation pour notre ami Florent. Il doit être autour des 100, 105. Ouais. Ok, bon, parfait. Pour finir, je vais rapidement faire l'opposition entre la natation et le handball. La natation, les 2 grandes différences, c'est qu'on a une activité qui est portée sur une position allongée, alors qu'au handball, c'est une activité qui est courue. C'est une énorme différence, surtout dans l'effort. Un effort très court au niveau de Florent Malodou qui est à 20 secondes d'effort. C'est un effort plutôt anaérobie, on n'a pas forcément besoin d'oxygène. D'ailleurs, il fait 150 mètres en apnée totale, il ne respire jamais. On a un effort beaucoup plus long, 1 heure du côté du handball. On a besoin de qualité de puissance et d'explosivité au niveau de la natation. On les retrouve également au niveau du handball, mais c'est différent. Il y a une grosse technique de nage, évidemment. Et du côté du handball, il y a effectivement une technique au côté du handball, mais il faut savoir gérer un petit peu des chocs.
et avoir de l'agilité, de la coordination. Et surtout, de mon point de vue, la grosse différence, tu en as parlé tout à l'heure, c'est la motricité, les appuis. Florent Manodou, il a un gros manque à ce niveau-là et ça va être difficile à combler. Donc je vous ai préparé une petite séance pour combler un petit peu cet exercice et ce manque-là. Oh là là, moi je vais pas jouer. Hein. Je me sens pas super Ouais, bien bon, aujourd'hui. Jérôme, Louis, il a. Moi, je peux pas, moi. Louis, il est pas forcément tenu. Jérôme, viens. C'est vrai Ouais, Paul Allez. Secker, viens. On va s'amuser. Allez, viens. Non, l'autre, tu dis Il oui, me faudrait c'était des ballons, quelques fois. monsieur Secker, s'il vous plaît. Autant avoir des ballons. s'il Le vous plaît. ballon juste derrière. Merci. Donc, regardez, Jérôme, on va le faire ensemble. Il nous reste un petit peu de temps, ça va le faire? Combien de temps pour Nico? Ok. En régie? Voilà, un ballon, un autre. 2 minutes 30 d'exercice. Là. C'est bien, comme ça vous faites tous les deux. Ouais, on le fait tous les deux. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe? Florent Manodou, nageur, n'utilise pas forcément l'aspect de propulsion au niveau de ses pieds. Donc, je vais vous faire. Qu'est-ce qui se passe? On a un déroulé de pieds, on va le faire ensemble. On attaque talon, on finit pointe, on attaque talon, on finit pointe, on attaque talon, on finit pointe, on attaque talon, on finit pointe. Ok, on va revenir tranquillement. Donc ça, c'est pour le faire passer au handball. Ben ça, il va falloir qu'il prenne sensation un petit peu de qu'est-ce qui se passe sous son pied. Ce garçon-là, il est en position allongée dans l'eau. Il n'a pas du tout de sensation au niveau de ses pieds. Jérôme, au niveau de ses appuis. Louis, quand il a été joueur, voilà, la pelouse, il a senté sous ses appuis. À l'heure actuelle, Florent, il manque de ça. Donc, on a cette possibilité-là que l'on retrouve à la marche et au footing. Par contre, quand on court, il y avait une vitesse un peu plus importante pour les changements d'appui. On est plutôt en plante de pied. Donc, on va partir, on va faire 2 appuis dans l'espace. Et c'est plutôt un petit peu sur l'avant du pied. Vous voyez, Jérôme, il décolle son talon. On n'a pas un appui sur les talons, ce qui permet d'aller un petit peu plus vite et d'avoir une motricité plus importante. Jérôme, il a également des changements d'appui, parce que c'est pas forcément dans l'axe, il ne fait pas un 100 mètres. Il faut de l'évitement. Et donc, pour gérer l'évitement, je vous ai mis un petit parcours. Il y a également de la pliométrie, parce que Jérôme, il saute. Il y a de la propulsion, il a de la réception. Et ça, il faut le travailler. Donc, on va faire pareil. Jérôme, on va partir 2 appuis, 2 appuis, 2 appuis. On saute la première haie. On va partir à droite, à gauche. Et on shoot. Allez, Ça c'est marche parti. Allez, c'est 2 dedans, 2 dedans, 2 Oui, dedans. tu faisais ça, toi On tu saute. faisais des entraînements comme Ok, ça droite. En fait, Il faut ça dribbler, doit- hein, sinon il va ça marcher. fait travailler les appuis et... Puis, la coordination. Et la coordination. La coordination importante. Ok. Ah oui, la Donc là, on gestuelle. fait un petit peu- Ah oui, la Un petit gestuelle. travail d'appui, un petit peu de motricité. Maintenant, il y a le côté technique. Florent Manodou, il va manquer évidemment de technique de handball. Parce que comme l'a dit Jérôme, là, il y a un marché. Il faut faire rebondir le ballon. Donc maintenant, il faut faire la même chose en dribblant. Et là, c'est plus difficile. Vas-y, je vais te C'est voir. plus difficile. Ah oui, vas-y, non, mais on le fait je veux le ensemble. voir. On fait un petit challenge, c'est le premier Allez, qui ça arrive. marche, ça roule. Ça C'est marche parti. Allez, c'est parti. Allez, go. 2 dedans, 2 dedans, 2 dedans. Hop, hop, hop. Ok. Bien joué. Non, il m'a On voit que laissé t'es gagner. plus à l'aise quand même, hein, c'est vrai. Non, voilà. Donc Ouais, c'est t'as le- simplement essayer de mettre en évidence les manques que l'on a. Ça, c'est ton travail Moi, préféré? c'est le travail que l'on aime faire. Bien sûr. C'est court, c'est du fractionné, c'est petits espaces. C'est ce tout qui petit. correspond le plus C'est à ce qui notre correspond activité. à l'activité. Sur le terrain, Pour tu peux faire revenir 20, à 30. ce que disait Nico, le plus dangereux aujourd'hui pour Flo, c'est tout ce qui est changement d'appui latéraux. Parce qu'au niveau des genoux, c'est Ah, vraiment il n'a pas dangereux. l'habitude, il faut faire un renforcement Ah oui, musculaire au niveau exactement. des genoux. Donc, Merci beaucoup, travail Nico. d'appui comme ça, c'est Avec très bien. plaisir, avec plaisir.